Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on fait suite à la série d'activités que nous avons prévues depuis pour la suite des activités sur notre, euh, sur notre série de vidéos. Je pense que ça, c'est la quatrième vidéo sur le FortiGate, la haute disponibilité. Dans les précédentes vidéos, on a vu les objectifs, on a parlé de la haute disponibilité, les prérequis, les interfaces monitorées, processus électoral, les types de basculement. Et puis dans les cas pratiques, on a parlé des activités, notamment les activités concernant les différentes tâches qu'on voit ici. Tâches 1, 2, 3, 4, tâches 5 et 6. Donc, dans les trois précédentes vidéos, on a fait les tâches 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc aujourd'hui, dans cette autre vidéo, pardon, on va parler donc de la tâche 7 qui parle donc de la haute disponibilité multi-pare-feu avec des VLAN. Alors, pourquoi avec des VLAN? Parce que dans la dernière vidéo, vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, lorsqu'on a parlé je crois la dernière vidéo, c'était la vidéo dans laquelle on a parlé de la tâche 6 qui consistait à ajouter un troisième pare-feu au cluster de haute disponibilité. Vous vous rappelez que dans cette vidéo-là, on avait parlé de la modification du diagramme ou bien de la topologie réseau quand il s'agit d'ajouter un troisième pare-feu. Donc, on avait dit pour ajouter un troisième pare-feu, il fallait tenir compte du fait qu'il faut distinguer les réseaux il faut distinguer le réseau monitoré et le réseau des heartbeats. Donc, on avait parlé de ça parce que dans le cas précédent, ici, quand on était en mode 2 pare-feu, les interfaces de heartbeat, on pouvait interconnecter directement les pare-feu entre eux via les liens heartbeat. Donc, quand il fallait ajouter donc un troisième pare-feu à l'équation, ça devenait un peu plus complexe. Et à ce niveau, donc, on avait dit qu'on pouvait gérer cela en utilisant un pare-feu, du moins deux switches, pardon, deux switches aux extrémités du réseau interne et du réseau externe. Et ça pouvait permettre de relier dans les interfaces monitorées, c'est-à-dire dans le cas d'espèce les ports 1 et 2 pour chaque FortiGate. Et pour ce qui est du réseau commuté, vu qu'on avait de la difficulté à devoir connecter le port 3 de chaque interface au port 3 de l'autre, le port 3 de chaque pare-feu au port 3 de l'autre pare-feu, vu que chaque interface ne dispose que d'un seul numéro de port, par exemple, disons port 3, donc on ne pouvait pas connecter le port 3 de ce pare-feu-ci ici, sur le port 3 de celui-ci, et le connecter en même temps ici. Et à ce niveau-là, c'était donc compliqué de gérer le réseau de Heartbeat. C'est pour ça qu'on avait donc dit que idéalement, la solution serait donc de disposer donc de deux nouveaux switches qui sont switch 1 qui vont connecter les ports 3 et switch 4 qui vont connecter dans les ports 4 donc de chacun des pare-feux. Donc ça, on avait expliqué ça en détail dans la précédente vidéo. Donc le lien de tout ça est dans la description de celle-ci. Je ne vais pas entrer en détail. Donc, quand j'ai posté la vidéo, donc, comme l'objectif aussi des vidéos, c'est de permettre aux personnes qui sont actuellement en train de préparer des certifications FortiGate ou bien des personnes aussi qui sont déjà dans le monde de FortiGate et qui aimeraient acquérir des nouvelles compétences ou bien savoir comment implémenter certaines solutions dans les entreprises ou bien de façon pratique. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, et si au lieu d'utiliser un troisième pare-feu, au lieu d'utiliser, pardon, deux nouveaux switches, on utilisait plutôt un seul switch et à ce moment-là, on crée plutôt des VLAN sur ce switch, de telle sorte que les ports 3 sont connectés sur un VLAN spécifique et les ports 4 sont connectés sur un autre VLAN, mais le tout sur le même switch. Donc, ça, c'était la question de quelqu'un dans la section des commentaires. Donc, on a essayé donc d'implémenter cela et ici, dans la tâche 7, donc aujourd'hui, ce sera donc de voir donc, comment implémenter donc ce réseau de Heartbeat avec un switch de niveau 3 sur lequel on va implémenter donc, des VLAN. Donc, l'objectif de cette tâche, ce sera donc vraiment de modifier la structure du réseau de Heartbeat afin d'y ajouter maintenant, de remplacer les deux FortiGate plutôt par les deux switch 3 et switch 4 par un switch qui supporte sur lesquels on va implémenter dans les VLAN. Et puis, on va voir comment connecter ces interfaces-là plutôt sur les interfaces de VLAN. Donc, et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les interfaces donc, aux différents VLAN. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va ajouter donc, un switch de niveau 3, un switch, donc idéalement un switch Cisco sur le GNS3. On va créer deux VLAN. On va ajouter dans les interfaces au VLAN. Voilà. On va connecter dans les différentes interfaces de Heartbeat. On va vérifier le statut de la haute disponibilité dans ce cas-là.
Et quand tout fonctionne, on va voir comment ajouter donc par exemple un quatrième path au cluster et puis observer le processus électoral et puis par exemple simuler donc des basculements des liens des liens de heartbeat. Donc jusqu'ici dans les précédentes vidéos, on avait simulé des cas de basculement, mais c'était beaucoup plus sur les interfaces monitorées, mais on n'avait pas encore fait des simulations de basculement pour les interfaces de heartbeat. Donc dans cette vidéo également, on va profiter pour voir euh, le basculement basé sur les interfaces donc, de heartbeat. Donc sans plus tarder, je viens sur mon schéma GNS3 ici. Donc ça c'est notre schéma de la dernière vidéo. Donc on avait nos trois FortiGate. Initialement, les deux FortiGate de base qui étaient connectés avec les liens Heartbeat, c'était lié les ports 3 et 4 de chacun des deux. Ensuite, pour passer à plus d'équipements, pour avoir un cluster de plus de 2 équipements, c'est-à-dire de 3 et plus, on avait donc dit qu'idéalement, il fallait avoir un switch 3 sur lequel on connectait tous les interfaces, les ports 3, et un switch 4 sur lequel on connectait les ports 4. Donc ça, c'était le scénario recommandé. Dans le scénario recommandé, parce que comme j'avais expliqué, une fois que vous avez le switch 3 et le switch 4, si par la suite vous voulez par exemple ajouter un quatrième ou un cinquième FortiGate, tout va maintenant dépendre juste de la disponibilité des nombres de ports sur vos différents switches. Donc si j'ajoute un quatrième par exemple, comme on avait dit, le port 1 il va sur le réseau Internet. Et puis le port 2, idéalement, il vient sur le réseau local. Donc, ensuite, maintenant, le port 3, dans ce cas-ci, il va là sur le switch 3, comme on a expliqué. Et puis, le port 4, lui, il va ici donc, sur le switch 4. Ça veut dire qu'en fait, dans le fond, le nombre d'interfaces, du moins le nombre de FortiGate qu'on peut ajouter dans notre cluster va vraiment dépendre, je vais m'allumer celui-ci, va dépendre donc du nombre de ports disponibles donc, sur les switches. Comme j'avais expliqué, ça c'est la solution idéale parce que, comme on a expliqué la notion d'interface de Heartbeat, interface qui permet à chaque lien, du moins à chaque FortiGate, de vérifier si les autres FortiGate sont toujours opérationnels. L'avantage d'avoir donc deux liens de haute disponibilité, comme on avait dit, deux liens Heartbeat, c'était que si jamais il y a un lien qui tombe en panne, l'autre lien peut permettre donc à l'équipement d'être toujours disponible. Ça veut dire que comme j'avais expliqué dans le cas idéal, notez que comme on a parlé de la haute disponibilité, idéalement, c'était pour dire que si un FortiGate tombe en panne, les autres prennent la charge. Pareil ici là pour les interfaces de Heartbeat. Si une interface de Heartbeat n'est pas disponible, l'autre interface de Heartbeat va continuer à signaler l'état du lien. Ça veut dire que idéalement, comme je dis, ça c'est le scénario parfait parce que ici, si par exemple un switch tombe en panne, ça veut dire que tous les liens 4, par exemple si c'est celui-ci qui tombe en panne, tous les interfaces des ports 4 des liens ne vont plus fonctionner. Cependant, comme les liens 3 sont connectés sur le switch 3, la haute disponibilité va rester toujours fonctionnelle. Donc, c'est ça le gros avantage d'avoir donc deux équipements qui sont donc également uniquement sur le réseau de Heartbeat. Cependant, je vais me connecter donc sur mon interface ici rapidement pour checker. Donc, ici, sur mon interface de Heartbeat ici, donc sur ma haute disponibilité ici, pour l'instant, on avait nos trois équipements. Donc, je vais rapidement mettre en marche le quatrième. Donc, checker. 147, donc, non, 2, ok. Donc voilà, je suis connecté sur le FortiGate D, je l'ajoute rapidement au cluster de haute disponibilité. Voilà. Voilà, donc même chose, les mêmes interfaces, port 1, port 2 ici, port 3, port 4 ici, et puis le port 3 comme le port prioritaire. Et puis ici, je pense que de façon automatique, ça va ajouter le port 10 comme interface de. Voilà. Donc je l'ajoute là, et puis d'ici peu, il va rejoindre dans le cluster, on va voir dans le quatrième path qui va afficher ici. Donc en attendant que ça intègre là-bas, donc idéalement, comme je disais, c'est que l'ajout de nouveaux ports, du moins de nouveaux FortiGate au cluster va dépendre donc, de la disponibilité donc, des interfaces donc, sur les différents switches. Alors, la question que la personne avait posée, c'est que
on a deux switches ici. Est-ce que si on a un seul switch qui a la capacité de gérer des VLAN, est-ce qu'il n'est pas idéal, est-ce qu'il serait possible en fait d'utiliser donc plutôt ce switch-là pour implémenter dans le VLAN et ainsi connecter dans les ports 3 sur le VLAN pour un VLAN précis et les ports 4 sur l'autre VLAN. Donc, ce que j'ai fait donc ici, c'est quoi? J'ai ajouté donc ici un switch Cisco. Donc, j'ai ce switch Cisco-ci là que je vais déposer ici. Et donc, sur ce switch Cisco-ci, ensemble, on va implémenter donc les interfaces, on va implémenter dans le VLAN. Donc, pour l'ajout des équipements Cisco, je suppose que vous savez comment le faire. Donc, vous ajoutez quand vous avez l'image du switch ou bien du pare-feu, vous savez comment l'ajouter en faisant un nouveau template ou bien plutôt vous venez ici dans Edit, Préférences. Et puis dans les préférences, ici, vous venez dans la section IOU Devices. Et puis à partir d'ici, donc vous allez faire New, vous partez donc rechercher votre périphérique. Du moins, vous venez ici, la nouvelle image. Et puis vous allez browse ici là pour aller chercher donc le fichier correspondant donc au switch. C'est un switch Cisco ou bien un routeur. Vous allez le sélectionner ici et vous l'ajoutez. Donc, comme vous connaissez également sur GNS3, vous devez également, pour que les switches Cisco, les switches et routeurs Cisco puissent fonctionner, il faut également ajouter, il y a comme une licence que vous devez ajouter. Donc, la licence, vous savez également comment ajouter la licence. Donc, il suffit de vous connecter sur la VM. Vous vous connectez en SSH sur la VM GNS3, donc sur votre FortiGate ici, sur votre GNS3, vous vous connectez soit en SSH à votre FortiGate, et puis il y a comme trois petites commandes que vous devez saisir. Donc, je vais vous mettre les commandes ici. Donc, on a la commande, je pense que vous avez ces commandes-ci. Donc, vous avez la commande qui permet de télécharger, donc, par exemple, le générateur de clés. Donc, vous avez remarqué ici, là, dans mon, si j'agrandis un peu, voilà, vous allez remarquer ici sur mon GNS3, la toute première commande tout en haut, vous allez voir wget HTTP. Donc, je vais vous mettre les liens, je vais vous mettre les liens pour générer cette clé-ci. Donc, vous téléchargez donc le générateur de clés Cisco. Ensuite, vous allez utiliser la commande Python 3. Exécuter le fichier .py, qui est voilà, le générateur de clés Cisco. Et puis, il va vous donner donc, en fonction de votre environnement, la clé donc, que vous allez saisir. Donc, vous allez remarquer ici, là, j'ai entre crochets license. Et puis, j'ai GNS3 VM égale. Et puis, il y a le code de licence. C'est ce code de licence là donc que vous allez prendre donc et venir ici dans votre GNS3 dans la section iOS on Unix et puis vous allez entrer dans cette information ici. Donc ça, comme je dis, ça c'est spécifique à chaque environnement. Donc si vous copiez ceci là, vous mettez dans votre environnement, c'est pas sûr que ça fonctionne. Vous devez donc générer cette clé ici là sur votre GNS3 lui-même. Donc vous collez la clé ici avant donc de pouvoir donc récupérer dans les appliances Cisco que vous avez mis ici pour déposer donc sur votre diagramme. Donc ça, je suppose que vous savez le faire mieux que moi. Donc je regarde rapidement ici pour voir est-ce que le cluster a rejoint, est-ce que le FortiGate D a rejoint le cluster ici. Donc je vais rafraîchir. OK. Donc voilà, vous avez votre cluster de 4 FortiGate. Donc l'idée, c'était comme j'expliquais, l'ajout de nouveaux FortiGate dépend juste du nombre de ports que vous avez sur vos différents switches. Donc ici maintenant, on va essayer donc de basculer tout le trafic sur le switch. Donc, première chose, quand j'ai le switch, je vais donc le démarrer. Donc, une fois que le switch aura démarré, on va se connecter donc dessus pour effectuer donc ces opérations-ci là. Donc, on va créer deux VLAN. Un VLAN pour les ports Heartbeat qui sont sur l'interface 3 et un autre VLAN pardon, pour les ports qui se connectent pour le trafic des ports des interfaces 4. On a notre switch ici qui est doté des interfaces ETH Ethernet 0/0 jusqu'à Ethernet 3/3. Mais comme j'ai dit, on va assigner juste 4 ports par VLAN. Donc, on va créer donc deux VLAN. Le premier VLAN sera le VLAN 30 dans lequel on va attribuer les ports Ethernet 0/0 jusqu'à 0/3. Ensuite, le VLAN 40 qu'on va attribuer les interfaces Ethernet 1/0 jusqu'à 1/3. Donc là, sans plus tarder, on va sur notre switch. Donc là, sur le switch, j'entre en mode configuration. Donc, config terminal. Et puis ici, je vais faire VLAN 30. Donc 30, comme j'ai dit, comme ces interfaces pour les ports 3. Donc, pour ça, je mets VLAN 30. Je vais appeler donc ceci Heartbeat port 3. Donc, je vais juste aller simplement comme ça, Heartbeat port 3. Et puis, je quitte le mode de création de VLAN. Donc, maintenant, il me faut donc ajouter dans les interfaces. Donc, je vais faire interface range.
Dans interface range, je vais dans de l'interface 0/0 jusqu'à interface 0/3. Donc voilà comment on fait l'interface. Bon, c'est sûr pour ceux qui connaissent, qui s'y connaissent un peu en Cisco, donc ces commandes ici ne vous sont pas nouveaux. Donc, je fais entrer, donc je suis en mode de configuration de cette plage d'interface là. Donc, je vais ici là désigner le mode dans lequel ces interfaces doivent fonctionner. Donc, si je prends mode, ils vont fonctionner en mode accès. Et maintenant, en mode accès, ils vont accéder à quel VLAN? Si je prends access VLAN 30. Voilà. Donc, ça veut dire que ces 4 ports-ci vont fonctionner en mode accès et en mode accès donc pour le VLAN 30. Donc là, je sors du mode de configuration d'interface. Je reviens donc encore avec le mode VLAN. Donc là, je fais VLAN cette fois-ci 40. Je fais pareil, le nom HB port 4. Je fais entrer et puis je ressors. Ensuite, je vais prendre dans interface range. Donc cette fois-ci, je vais aller dans de l'interface 1/0 jusqu'à 1/3. Donc cette fois-ci, je fais switch port mode accès, switch port access VLAN 40. Voilà, là je peux faire exit. Je fais également exit ici. Et puis pour vérifier la configuration, je peux faire par exemple show VLAN. La commande show VLAN. Donc ici, sur ma commande show VLAN ici, je peux remarquer que pour les VLAN, j'ai le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut avec les autres ports qui vont de l'interface ETH slash interface 2, 2/0 jusqu'à 2/2 et 3/0 jusqu'à 3/3. Cependant, on a notre VLAN 30 que voici et dans les interfaces qui appartiennent au VLAN 30, les voici, et le VLAN 4, voici les interfaces qui appartiennent au VLAN 4. Donc là, c'est bon, voilà. En fait, voilà tout ce qu'il y a à faire sur un switch de niveau 2. Donc ça, c'est un switch de niveau 2, un switch de niveau 2 sur lequel je configure dans les VLAN. Ça, c'est un switch de niveau 2. Donc, vous faites juste cette configuration, c'est là, et puis, ce qu'on va donc faire ici, c'est quoi? C'est rapatrier dans tous ces liens ici là vers ce switch. Donc, pour les 4 FortiGate, on va rapatrier tous ces liens ici vers ce switch. Donc, je commence par, oui, supprimer tout ça. Oui, donc, donc, techniquement, là, j'ai retiré toutes les connexions sur le switch 2 et le switch 3. Ça veut dire que techniquement, si je me connectais encore sur mon cluster de haute disponibilité ici, normalement, je devrais avoir aucun équipement qui est connecté sur le cluster en dehors de cet équipement-ci sur lequel je serais connecté. Donc, techniquement, ici, voilà. Voilà. Comme je suis connecté sur le FortiGate C, donc techniquement, sur le FortiGate C, il est le seul qui se voit dans le cluster de haute disponibilité parce que tous les autres équipements, il n'y a pas de. Et donc, ça permet aussi de comprendre que sans les liens de Heartbeat, la haute disponibilité ne peut pas être disponible. Donc, vous pouvez configurer les interfaces monitorées. Chacun de ces FortiGate, il y a son port 1 et 2 qui est connecté donc sur le switch externe et le switch interne. Mais tant qu'il n'y a pas des interfaces de Heartbeat, les 4 FortiGate ne se connaissent pas. Ils ne parlent pas, ils n'échangent pas d'état de lien entre eux. Donc, ce qu'on va faire donc ici, on va recommencer donc. Comme on a dit, les ports 3, on va les mettre donc ici, là, sur les interfaces ETH qui commencent par 0. Donc, port 3, je le mets ici. Port 3, je le mets là. Également, le quatrième. Port 3, je le mets également ici. On recommence donc maintenant avec les ports 4 qui vont sur un autre VLAN. Donc, cette fois-ci, le VLAN qui commence à partir de Ethernet 1/0. Voilà, donc ça, c'est Ethernet 1/0. Donc, j'ajoute là. Ensuite, port 4, Ethernet 1/1. Ethernet 1/2 et puis Ethernet 1/3. Donc ça, c'est les 4 ports qu'on a mis sur le VLAN
4, le VLAN 40, et puis ça, c'est les 3 ports qu'on a mis sur le VLAN 3. Donc là, c'est vraiment spécifique. C'est vraiment. Voilà. Donc, techniquement, si je ramène. Voilà, je vais ramener ça par exemple ici, comme ça, un peu comme au centre. Voilà, on va ramener ça comme ça, un peu au centre, et puis je décale un peu les deux switches. Donc, voilà notre switch de niveau 2 sur lequel on a créé dans nos VLAN. Donc, techniquement, si je me reconnecte sur notre cluster ici et que je rafraîchis, voilà. Donc, vous voyez, tous nos 4 équipements sont de retour. Ils sont donc de retour sur le cluster. Cependant, pourquoi? Parce que actuellement, comme de, les interfaces de Heartbeat, c'est-à-dire les ports 3, sont connectés sur un VLAN distinct et les ports 4 sont connectés sur un autre VLAN distinct, ça fait que bien évidemment, les communications peuvent s'effectuer sans qu'on ait des soucis. Donc, vous comprenez donc que dans ce cas-ci, la grosse difficulté qu'on peut avoir dans ce cas-ci, notamment, c'est le fait que si le switch en question tombe en panne, si le switch en question lui tombe en panne, bien évidemment que tout votre trafic va être donc pénalisé et donc tous les interfaces de Heartbeat, malgré qu'ils soient mis en double pour chaque FortiGate, vont tous être perdus et par conséquent, tout le cluster va être au sol. Il n'y aura plus de cluster disponible. Donc, c'est ça en fait la difficulté avec ce switch-ci. Contrairement à lorsque vous avez par exemple dans deux switches qui sont indépendants. Ça suppose que pour effectuer donc également une haute disponibilité, il va falloir donc mettre ce switch-là en haute disponibilité donc avec un autre switch du même genre. Donc, vous voyez en fait que afin d'assurer la haute disponibilité, parce que le souci actuellement dans les réseaux, bien les entreprises également, c'est que on veut très souvent utiliser un équipement qui est à la fois puissant, mais qui donne aussi la possibilité de faire beaucoup plus de configurations. Parce que remarquez que sur ce même VLAN, si vous prenez par exemple un switch de niveau 3 sur lequel vous pouvez non seulement configurer les VLAN, mais aussi aller jusqu'à router le trafic, ça veut dire qu'à un moment donné, sur le même switch, vous pouvez par exemple à la fois essayer de configurer par exemple le réseau connecté, c'est-à-dire que le réseau connecté, c'est-à-dire comme on a vu les ports 1 et 2 qui sont connectés ici et là, vous pouvez les connecter sur le même switch et connecter les interfaces de Heartbeat sur le même switch. Bah, ça, par contre, c'est hautement risqué parce que dans la mesure où le switch tombe, vraiment, tout tombe. Donc, voilà en fait comment ça se passe lorsque vous avez, si vous décidez de configurer, au lieu d'utiliser deux switches différents, vous décidez plutôt d'utiliser un switch qui a les capacités de VLAN que vous pouvez configurer. Et voilà. Donc, sauf que la différence, ou bien la grande difficulté ici, c'est que si ce switch il tombe en panne, c'est un peu comme tout votre réseau qui va être indisponible. Donc, l'autre solution serait donc d'acheter un second switch de même nature afin de mettre les switches en haute disponibilité. Comme ça, s'il y a un des switches qui tombe en panne, vous redirigez le trafic vers un autre. Donc, vous comprenez que faire les VLAN, ça permet de raccourcir et de résoudre un problème lorsqu'on n'a pas assez d'équipement, mais ça reste problématique dans la mesure où s'il y a un problème sur l'équipement physique en lui-même, ça en fait toutes les configurations qui sont dessus qui sont perdues et par conséquent, toute la stratégie de haute disponibilité là qui va être donc perdue. Donc, qu'est-ce que j'avais prévu ici? Connexion de tabac Rabi, vérification du statut de la haute disponibilité, ajout d'un quatrième path au cluster. Bon, observation du processus électoral ainsi que simulation de basculement via les liens HB. Donc, basculement, donc, pour dire par exemple ici, si je reviens rapidement ici, on va vérifier, j'actualise encore. Le primaire actuellement sur le FortiGate B. Donc, on ne va pas rentrer dans les vérifications pour savoir pourquoi il est primaire. On a fait ça suffisamment dans les deux précédentes vidéos. Donc, les liens sont dans la description de celle-ci. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'interrompre, par exemple, les liens de Heartbeat qui lie dans le FortiGate B. Donc, c'est de venir ici, le FortiGate B, c'est celui-ci. Donc, dans le fond, ce qu'on va essayer donc de faire, c'est par exemple de déconnecter donc les interfaces de Heartbeat. Du moins, une des interfaces. Ça veut dire que ici, je vais par exemple prendre l'interface 3, qui est l'interface prioritaire de Heartbeat. Je vais le déconnecter. Donc, désormais, on a une seule interface de Heartbeat ici. Est-ce que ça va avoir un impact? Bien évidemment que non, parce que vu que l'interface qui est déconnectée, donc vous remarquez ici son interface 3 ici est déconnectée, mais comme il a deux interfaces configurées pour gérer le Heartbeat, donc naturellement l'interface 4 va bien évidemment faire le travail et le maintenir donc en fonctionnement. Et donc, c'est une façon de dire par exemple que comme on a décidé d'utiliser un switch, ça suppose que si pour une raison ou une autre, un des numéros de port
appartenant à un des VLAN. Si un des numéros de port appartenant à un des VLAN décide de ne plus fonctionner, ça a planté ou bien voilà, ça ne fonctionne plus, au moins on est sûr que l'autre interface qui est connectée sur l'autre VLAN va rester fonctionnelle et notre réseau ne risque pas de tomber. La seule façon pour que ce FortiGate B ne soit plus primaire, c'est uniquement si les deux liens de Heartbeat sont perdus. Donc, quand les deux liens de Heartbeat sont perdus, donc il est là désormais comme un équipement isolé. Les autres équipements, il n'a plus de connectivité avec les autres équipements vu qu'il n'est plus sur la chaîne de Heartbeat. Donc, forcément, ici, si je rafraîchis, le FortiGate B ne devrait plus être là. Voilà. Donc, il ne devrait plus être là et donc il y a un nouveau processus électoral qui va être fait et puis le FortiGate A est désigné comme le primaire. Donc, au-delà de tout ceci, autre chose que je voulais mentionner, c'est que malgré le fait qu'il est impératif de distinguer les numéros de port de Heartbeat, c'est-à-dire comme on a vu, de mettre les ports de Heartbeat sur des équipements bien distincts, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, le fait de connecter tous les ports 3 sur un switch et les ports 4 sur un autre switch, c'est le scénario idéal parce que ça respecte aussi les principes de haute disponibilité. Voilà le deuxième cas qui consiste à connecter donc tous les équipements sur le même switch, mais cette fois c'est réparti par des VLAN. Mais le cas le plus banal, ou bien le cas le plus basique également, c'est que les interfaces de Heartbeat n'ont pas nécessairement besoin d'être... enfin, c'est important et c'est recommandé qu'ils soient sur des plateformes différentes. Ça veut dire par exemple switch différents ou configuration différente, comme dans ce cas-ci, le cas de VLAN. Mais aussi, si vous les mettez si vous connectez tous les 8 interfaces là sur le même switch non manageable, ça va toujours fonctionner. Donc, c'est ce qu'on va faire donc ici. Donc, on va prendre n'importe quel switch. On prend un switch non manageable au hasard comme ça. Je vais prendre un switch. Je le dépose là. Donc, tout ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais rapatrier toutes les interfaces port 2 et port 3 de chacun des paths. Je vais les connecter directement sur ce switch-là, qui n'est pas manageable, qui n'a pas de VLAN. Ça veut dire que toutes les 8 interfaces doivent être sur le même switch. Et vous allez voir que jusque-là, ça fonctionne. Donc là, je déconnecte tout ce qui est ici. Voilà, donc j'ai tout déconnecté sur le switch L2 manageable. Je vais donc connecter toutes les interfaces les interfaces de Heartbeat, bien évidemment, les interfaces de Heartbeat sur le switch 5. Donc, je prends le port 3, je le connecte ici. Je prends le port 4, je le connecte également ici. On s'en fout, ils sont sur le même switch indépendamment. Pareil ici, port 3, je le mets là. Port 4, je le mets là également. Facile ici, port 3, port 4. Et puis ici, port 3, je le mets ici. Et puis port 3 également. Pardon, port 4, je le mets également ici. Donc voilà. Donc dans ce scénario-ci là, on a tous les interfaces de Heartbeat qui sont connectées sur un même switch. Ça veut dire que ici, le trafic est indépendant des numéros de port et autres. Donc ça également dans ce scénario-ci là, ça va fonctionner. Donc si je reviens ici et que je vais actualiser, donc là vous voyez, tous mes équipements sont là. D'accord? Tous mes équipements sont là. Pourquoi? Parce que toutes les interfaces de Heartbeat sont disponibles. N'oubliez pas que ici, dans le schéma qu'on avait au départ ici, lorsqu'on avait, on avait une interface ou un cluster de 2 équipements, on connectait directement chaque port 3 au port 3 de l'autre, au port 4 au port 4 de l'autre. L'objectif des interfaces de Heartbeat, il faut comprendre, l'objectif des interfaces de Heartbeat, c'est juste que chacun des équipements doit être en mesure de vérifier si l'autre est encore en vie, si l'autre est encore allumé, si l'autre est encore vivant, on va dire comme ça là pour que ça facilite la compréhension. Donc, le fait de les rassembler tous, même sur un même switch, ça fait toujours l'affaire. Donc, vous remarquez qu'on se retrouve donc comme ça dans un scénario, on se retrouve donc comme ça avec 3 possibilités. Donc là, on se retrouve avec 3 possibilités. Donc, première possibilité la plus accessible, on va dire comme ça, c'est que vous avez un switch que vous voulez dédier uniquement donc aux interfaces de Heartbeat. À ce moment-là, donc, vous connectez toutes les interfaces de Heartbeat uniquement sur ce switch. Bien évidemment, la conséquence directe ici étant que si le switch, si les numéros de port de ce switch-là deviennent défectueux et ne fonctionnent plus,
alors idéalement, les autres interfaces vont pouvoir fonctionner et un équipement va pouvoir toujours être en ligne, vu qu'il y a deux liens quand même. Donc, il faut un certain niveau de coïncidence pour que les deux ports sur lesquels ces interfaces de Heartbeat sont connectés pour que l'équipement soit indisponible. Donc, de toutes les façons, tant que votre switch est fonctionnel, vous avez toujours la possibilité de maintenir votre cluster debout. Le seul bémol, c'est que si cette interface, si l'équipement lui-même tombe en panne, vous avez perdu toutes les interfaces de Heartbeat et par conséquent, vous avez perdu complètement votre cluster de haute disponibilité. Deuxième option, c'est d'utiliser donc un switch de L2 sur lequel vous pouvez configurer dans des VLAN. Donc cette fois-ci là, vous distinguez à ce moment-là nos réseaux. Ça veut dire que vous connectez chaque port sur le VLAN correspondant et à ce moment, vous avez par exemple un peu isolé vos différents sous-réseaux vos différents sous-réseaux pour les interfaces de Heartbeat. Donc à ce moment-là quand même, vous avez un réseau pour les ports 3, un autre réseau pour les ports 4. Là, ça vous donne une certaine latitude, contrairement à ceci où, voilà, si on décide de permuter certains ports, si on permute les ports ici, là, il n'y a pas de souci, mais ici, la configuration est beaucoup plus spécifique parce que, au moins ici, vous savez quels sont les ports qui sont désignés, qui doivent être utilisés pour les ports 3 et quels doivent être utilisés pour le port 4. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, maintenant, bon, dans le deuxième niveau également, on comprend bien que si l'équipement lui-même il tombe en panne, c'est tout votre cluster qui tombe en panne. Donc, et maintenant, le dernier scénario, donc, comme on avait fait dans la précédente vidéo, qui est le scénario idéal, donc, serait donc d'avoir donc des switches distincts, pour les interfaces de Heartbeat. Donc, au moins, on sait que si un switch tombe en panne, l'autre switch est encore disponible avec les interfaces de Heartbeat dessus. Ça permet que au moins le temps de remplacer le switch défectueux, on est quand même sûr que notre cluster de haute disponibilité, il sera toujours disponible et fonctionnel. Donc les amis, voilà juste un petit éclairci que je voulais apporter sur la partie de FortiGate haute disponibilité, notamment sur la partie de la gestion des interfaces de Heartbeat, parce que comme on est appelé à utiliser ces technologies-là en entreprise, il faudra être capable de comprendre bien les différents scénarios possibles en fonction du matériel que vous disposez, parce que également, nous ne sommes que des techniciens et très souvent, nous n'avons pas le contrôle sur les finances que l'entreprise va mettre à disposition, par exemple. Donc, ce sera à nous de comprendre les différents scénarios possibles et de pouvoir expliquer ça au top management si jamais, voilà, ils doivent être informés de ce qui se passe. Et comme ça, vous êtes au moins sûr que vous avez informé la hiérarchie et ils savent à peu près à quoi s'en tenir si jamais il y a un souci, parce que c'est bien d'être l'administrateur système, réseau, sécurité, mais idéalement, il faut être en mesure de comprendre comment tout fonctionne et pouvoir expliquer ça à ta hiérarchie afin qu'ils sachent quel est le risque qui est actuellement couru si on n'a pas la configuration optimale. Donc, je pense que ça va boucler dans la série des vidéos sur la haute disponibilité. Et puis, bien évidemment, la prochaine vidéo qui va suivre directement, donc après ça, ce sera donc une vidéo sur le SD-WAN. Donc, la prochaine vidéo sera donc sur le SD-WAN là où on va voir comment mettre en place le SD-WAN dans une infrastructure FortiGate lorsqu'on a par exemple deux. Parce que dans la précédente vidéo, haute disponibilité, on a parlé de la haute disponibilité pour assurer la redondance du trafic lorsqu'on a en apportant plusieurs équipements qu'on met en cluster. Maintenant, il y a l'autre haute disponibilité qui est maintenant plutôt lorsque vous avez vous voulez assurer le backup de votre trafic Internet. Voilà, vous avez par exemple donc deux fournisseurs d'accès Internet. Vous allez les connecter donc sur votre FortiGate et puis configurer les règles de trafic de telle sorte qu'un trafic soit prioritaire sur l'autre ou bien que certaines règles de trafic certains trafics passent uniquement par un des fournisseurs d'accès Internet. Par exemple, vous pouvez décider que tous les appels vidéo de l'entreprise passent par exemple par un fournisseur spécifique, et tandis que toutes les autres recherches liées, de recherche générale et les téléchargements puissent passer donc plutôt par un autre fournisseur d'accès Internet. Et à chaque fois, vous allez mettre l'un comme étant le backup de l'autre. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite donc à vous abonner et puis laisser un commentaire si vous avez des observations que vous avez faites. J'ai pu réellement constater dans les commentaires ou bien les personnes qui m'ont écrit directement, je vois il y a beaucoup qui veulent implémenter qui veulent faire également ces déploiements que nous faisons au quotidien dans les vidéos, mais ils ont des difficultés. Il y a des gens qui expriment qui expriment par exemple des soucis, notamment comment à partir d'ici là, à partir de
à partir de leur GNS Workstation, ici, là, ils ont de la difficulté à savoir comment connecter les équipements, par exemple, afin qu'ils puissent obtenir les adresses IP du réseau principal. Donc, si vous voulez, faites-moi savoir en commentaire. Je pourrais faire peut-être une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ou bien je vais vous montrer, par exemple, comment l'adressage se fait, par exemple, à partir de VMware Workstation. Parce qu'il y a un élément très crucial que peut-être les gens ne prêtent pas attention lorsqu'ils installent le GNS ou bien le Workstation plus le GNS3. C'est les configurations des interfaces virtuelles que vous avez ici. Donc, à chaque fois que vous avez une interface virtuelle, vous devez savoir que votre ordinateur a ses interfaces physiques, ses cartes de réseau physiques. Et quand vous installez dans le GNS3 ou le VMware Workstation, il viendra avec les interfaces virtuelles derrière lesquelles vous devez coupler dans vos interfaces, physiques. Et dépendamment de comment vous configurez vos interfaces physiques ici, ça va impacter dans la manière avec laquelle vos machines virtuelles, lorsque vous allez les allumer ici, là, une fois que vous allez allumer vos machines virtuelles, une fois que vous êtes par exemple que vous êtes ici là dans les configurations, dans la partie adressage de réseau ici, parfois, il faut bien comprendre à quoi correspondent ces interfaces-ci. Donc, si vous voulez, je peux monter une vidéo sur ça. Aussi, les gens me disent, je pourrais monter une vidéo sur comment générer ça. Comment, par exemple, à partir de votre réseau, vous avez par exemple deux sources d'accès Internet sur votre ordinateur physique. Ça veut dire que vous avez votre carte Wi-Fi qui est connectée à un réseau différent et puis votre carte Ethernet qui est connectée à un réseau différent. Mais vous avez envie de connecter, lorsque vous connectez une machine virtuelle, vous avez envie par exemple que cette machine virtuelle-ci là, qu'elle se connecte donc, qu'elle prenne par exemple une adresse IP à partir donc plutôt de la carte Wi-Fi ou bien à partir plutôt de la carte Ethernet. Ça, c'est des choses que les gens ont la difficulté à faire. Et quand vous n'êtes pas en mesure de faire ces manipulations-là, bien évidemment, sur GNS3, vous aurez la difficulté. Par exemple, j'ai des gens qui disent qu'ils montent le trafic, ils montent le diagramme, mais les équipements qu'ils mettent ici n'arrivent pas à récupérer une adresse IP provenant de leur réseau physique. Donc, c'est un peu embêtant et ça décourage. Je comprends, ça peut décourager beaucoup dans leur élan de vouloir apprendre. Donc, tu vas apprendre, mais tu n'as pas la possibilité d'implémenter. Et ça aussi, je peux aussi, dans la suite, dans cette vidéo-là, vous montrer également comment, à partir d'ici, lorsque vous créez, par exemple, un serveur DHCP sur le FortiGate que vous avez pris, si vous avez mis sur votre diagramme, comment faire en sorte que les machines, parce que remarquez que les machines Windows 10 et 11 qui sont sur mon GNS3 ici, là, ce sont des machines qui sont ici sur mon VMware Workstation, donc sur ce Windows 10 et ce Windows 11 ici, donc ce Windows 10 et ce Windows 11 ici. C'est ces deux machines-ci qui sont actuellement sur le GNS3 ici. Donc, vous pouvez, si vous voulez, dans la vidéo, je pourrais aussi également montrer comment implémenter la configuration en arrière-plan de telle sorte que ces équipements-ci, une fois que je les ai mis ici, comme vous pouvez voir sur le diagramme-ci, une fois qu'ils sont mis ici, ils obtiennent une adresse IP à partir du FortiGate, à partir du serveur DHCP du FortiGate, et non plus à partir de la carte réseau physique de votre ordinateur. Ça, c'est un ensemble de choses que, bon, faites-moi juste savoir en commentaire. Je pourrais monter une vidéo où, voilà, j'essaie de démystifier un peu tout le côté réseau qui se cache derrière les FortiGate, derrière le GNS3 et le VMware Workstation. Donc, en attendant, les amis, restez scotchés, abonnez-vous, faites des suggestions dans la section des commentaires et puis on se voit donc dans la prochaine vidéo dédiée donc au FortiGate SD1.